Après le succès de la première édition l'an dernier, W9 vient de lancer la saison 2 des 50. Encore une fois, le jeu librement inspiré de la série sud-coréenne Squid Game a réuni une flopée de vedettes de télé-réalité, toutes déterminées à se hisser jusqu'en finale. Parmi ces dernières figurent plusieurs candidats de la seconde saison de Love Island France, dont Cindy Miranda et Edgar Ulrich, mais également d'anciens personnages qui ont marqué les plus âgés d'entre nous. Ainsi, Greg Basso et Marjolaine Buy, qui ont offert une séquence mémorable dans Greg le millionnaire il y a 20 ans, mais également Kamel Djibaoui, de Loft Story 2, ont accepté de relever le défi. Au même titre que Frédéric Brugirou et Anaïs Camizuli, qui signe son grand retour après sa participation à la bataille des couples 3. Anaïs Camizuli @Instagram. Cependant, si la gagnante de Secret Story 7 s'est montrée ravie de se lancer dans la compétition, elle s'est quelque peu décomposée lorsqu'elle s'est aperçue que Manon Marceau et Julien Tanti étaient également de la partie. Les téléspectateurs déçus du comportement d'Anaïs Camizuli dès le premier épisode, Anaïs a fait savoir que bien qu'elle soit originaire de la cité phocéenne, il n'était pas question qu'elle fasse alliance avec les parents de Thiago et Angelina. En interview, elle a déclaré qu'elle n'avait aucune affinité avec Julien et qu'elle était certaine que le courant n'allait pas passer avec Manon. Des déclarations qui lui ont valu de vives critiques de la part d'internautes consternés, qui lui ont reproché de n'avoir pas su gagner en maturité au fil des années. Peu après avoir eu vent de l'avalanche de commentaires négatifs dont elle a fait l'objet sur les réseaux sociaux, la maman de Kessie a décidé de prendre la parole pour s'expliquer. Julien Tanti et Manon Marceau @Instagram. Une rancune tenace ? En story Instagram, Anaïs a révélé pourquoi elle se montrait si hostile envers Manon, qu'elle a admis ne pas connaître. Son ressentiment envers la femme de Julien Tanti ne daterait pas d'hier et serait totalement justifié. Si est le premier épisode, je vous laisse découvrir la suite, mais en ce qui concerne Manon, j'avais une rancœur envers elle parce qu'elle avait fait un truc à une amie à moi qui ne m'avait pas plu du tout et je me suis braqué. Si est un comportement que je n'aille pas apprécier. Si est pour ça que quand je la vois, je dis que je ne pense pas que ça va passer. Si l'on ignore pour le moment comment se sont passées les interactions entre Manon et Anaïs, une chose est sûre, celle-ci n'a pas gardé un bon souvenir de son dernier passage à la télévision. Au cours d'une interview accordée à Télé 7 jours, l'ex-compagne du rappeur Sultan déclarait avoir été fort déçue de l'évolution du milieu qu'il a révélé au grand public. Elle se faisait pourtant une joie de participer à la nouvelle émission de W9, qu'elle ne considère pas du tout comme une émission de télé-réalité, mais plutôt comme un jeu. C'est donc ce qui m'a motivé à le faire. Le tournage était aussi à côté de Paris, donc c'était beaucoup plus rassurant pour moi d'y aller vis-à-vis de ma fille. D'autant plus qu'elle avait suivi la première saison et adoré le concept. Mais son enthousiasme est vite retombé et Anaïs a fini par comprendre qu'elle n'était plus faite pour la télé-réalité. On m'a assez vu, il n'y a plus rien de naturel. Ce n'est plus mon truc. Je ne peux rien apporter à un programme de ce genre aujourd'hui. Vous l'aurez compris, Anaïs Camizuli est décidée à tourner la page et ses fans ne sont pas prêts de la revoir sur le petit écran. Ils pourront toutefois continuer à suivre son quotidien de fière maman sur les réseaux sociaux, où elle se montre toujours très active.